Est-ce que vous vous souvenez de ce gars? Moi je m'appelle Swagman, tu vois en fait on me connaît déjà pour ce look de ouf. Ce type, c'est Swagman, et ouais, il s'était donné ce blaze volontairement, si surprenant cela soit-il. Il avait des lunettes de soleil visées devant les yeux l'écrasante majorité du temps, s'ornait de bijoux plus ou moins de mauvais goût et était recouvert de tatouages dont beaucoup sont simplement des logos de marques de luxe. Bref, et il se trouve qu'il y a tout pile 10 ans, genre en 2014, ce mec était au summum de sa notoriété. Bon, maintenant que j'ai ravivé tous ces souvenirs douloureux en vous, là, c'est marrant 5 minutes, mais vous savez ce qu'il est devenu? Non, parce que c'est plus surprenant que ce que vous imaginez. Le mec a eu son quart d'heure de gloire, enfin, plutôt des années même, et puis, d'un coup, comme beaucoup de phénomènes du web, plus rien. Sauf que Swagman ne s'est jamais vraiment évaporé. Et croyez-moi sur parole quand je vous dis que certains de ses plus grands fans, eux, ne sont clairement pas prêts de l'oublier. Depuis le départ, il a 10 coups d'avance, le mec. Tu sais, le gars, il sait très bien ce qu'il fait. Hein. On n'a pas affaire au premier escroc du coin de la rue. Hein. C'est vraiment un professionnel. Ok. On est en 2014. Swagman, dont je vous parle depuis le début, est à son apogée. Ses pages Facebook et Instagram cumulent des millions d'abonnés. Côté financier, le monsieur n'est visiblement pas à plaindre non plus. Parce que, au-delà de son extravagance, ses mimiques, etc., ce que j'ai en partie omis de vous dire jusqu'ici, c'est qu'un énorme morceau du contenu de Swagman sur Internet, l'autre face du gars quoi, c'est son argent. Beaucoup d'argent. Yo what's up, je vois Swaggy. C'est une astuce facile pour percer. Soyez ou prétendez être riche. C'est encore évidemment valable aujourd'hui, mais lui, il avait compris ça il y a 10 ans. En attendant, lui explique avoir 30 ans, s'appeler réellement Ryan Sanchez, être d'une mère juive et d'un père brésilien, aujourd'hui tous deux décédés d'un crash aérien, mais qui, de toute façon, l'aurait abandonné à la DAS lorsqu'il était petit. Et qu'il aurait d'ailleurs du coup fait, je cite, la misère à ses 25 familles d'accueil. Et que dès lors, il a galéré et qu'il aurait même été un moment à la rue avant de percer. Et alors, quand on sait la suite de l'histoire, c'est fou, ou à minima très audacieux, parce qu'à la télé, il ira quand même jusqu'à montrer la rue où il aurait dormi quand il était SDF. J'ai dormi là pendant, bon petit 2 ans. 1 an, 2 ans, j'ai dormi là. Quant à ce qui intéresse le plus les gens, son compte en banque, il raconte partout que sa fortune viendrait de l'immobilier. Et qu'en parallèle, il aurait aussi tout déchiré dans la crypto en mettant 300 000 euros dans le bitcoin pour en ressortir à 272 millions. Coucou les amis. Fallait pas vendre vos bitcoins. Sauf que, voilà, tout ça c'est que des dires, et dans les faits, personne ne sait vraiment si tout ce qu'il raconte est vrai. Il n'y a aucun vrai moyen de vérifier tout ça. Et enfin, il y a un dernier truc que Swagman répète partout où il passe et qui attire aussi l'attention. Il mettrait apparemment un point d'honneur à répondre à toutes les personnes qui lui enverraient un message privé. Et alors, selon toi, qu'est-ce qui pourrait bien venir à l'esprit de personnes en quête d'argent facile ou d'opportunités de business lorsqu'un prétendu self-made multimillionnaire ultra populaire leur promet de leur répondre sur les réseaux? Ouh là là, je me demande. Être exposé partout avec un personnage aussi atypique, c'était la première étape du plan de Swagman pour étendre ses filets. Parce que vous allez le voir, tout ce qu'il raconte de qui il est derrière le masque est faux. Archi faux. Swagman, c'était surtout une arnaque bien rodée et bien marketée que les médias ont mis en avant bien comme il faut. Parce qu'une fois que sa communication a fait son effet, il n'avait plus qu'à attendre. Des personnes viendraient lui demander tous les jours des conseils ou des partenariats pour s'enrichir comme lui, et d'autant plus nombreuses qu'il multipliait les interviews. Et j'étais tombé dessus, à l'époque, il était passé sur Énergie 12 avec Mathieu Delormeau. Ben, je lui ai envoyé un mail. Au final, je me suis pas cassé la tête. J'ai juste envoyé des photos et un numéro de téléphone. Et ça a marché parce on m'a rappelé. Alors moi, c'est Satori Nicolas. Aujourd'hui j'ai 36 ans. Nicolas fait partie des nombreuses personnes qui ont vu Swagman sur des plateaux télé et y ont vu une opportunité. Et vous allez le voir, son histoire avec le rappeur influenceur est typique de la combine Swagman. Nicolas, à cette époque, est intéressé pour bosser avec l'homme au crâne wavy parce qu'il vient de lancer un business qui correspond à 100% à ce que dégage Swagman. Je personnalisais les iPhones et tout, et à l'époque c'était le 5S, c'était vachement bling bling, et le seul à ce moment-là qui pouvait coller à l'image du produit que je voulais mettre en avant, en fait, c'était lui. La suite du plan était dans tous les cas la même pour l'influenceur. Va falloir lui faire confiance et lui régler en espèces ou en crypto-monnaie pour qu'il s'occupe ensuite de faire fructifier tout ça pendant quelques mois, voire quelques années, avant de leur rendre leur mise et les bénéfices évidemment, en prélevant une petite commission pour lui. Et pour tout ça, il demande toujours en mise de départ quelques milliers d'euros. Nicolas, quant à lui, avait quand même fait l'effort de demander un contrat pour la première fois où ils travailleraient ensemble. Et si vous croyez que ça allait coincer, pas du tout. Pour montrer patte blanche, Swagman acceptera. Une fois l'argent donné, Swagman il est malin, il va pas disparaître du jour au lendemain de suite. Il restera proche, vous expliquera, vous considérez presque comme de sa famille, et enfin vraiment que vous comptez pour lui. Des fois qu'il puisse vous prendre plus, sait-on jamais. Et pour le business de Nicolas, dans son cas, c'est vrai, Swagman fera des photos, mais quand même déjà là, quelque chose est chelou, mais Satori ne s'en rendra pas compte de suite. Enfin bref, toujours est-il que là,
ça marche. Et après chaque rendez-vous, presque systématiquement, Swagman repartait avec des milliers d'euros en cash ou en crypto. Certains lui donnent toutes leurs économies en pensant faire l'affaire du siècle. Ses victimes viennent de partout, de toute la francophonie pour le rencontrer et faire affaire. Et c'est sûr qu'il y a un climat de confiance. Des fois, il m'appelait comme ça pour avoir des news. Des fois, il m'appelait pour me dire tiens, regarde, j'ai ça à vendre, ça te plaît et tout. Ouais, oui et non, tu vois. Et jusqu'à ce fameux jour. Ce fameux jour, c'est celui où, après des mois de relations professionnelles et de création d'un climat de confiance, Nicolas veut faire de Swagman l'égérie de sa marque. Et on ne parle plus d'un téléphone et de 5000 euros là. Non, on allait tripler la mise. Mais effectivement, j'ai fait un virement. Tu vois, j'ai fait un virement de 15 000 sur un compte en Tunisie. Et quand il me donne, tu sais, le nom du bénéficiaire, il y a marqué Iteb Zaibet. Et moi, quand je lui pose la question, je fais, au fait, c'est qui Iteb Zaibet? Et là, il me dit, oh non, c'est rien, c'est mon directeur de la maison de disques que j'ai en Tunisie, tu sais, Swagman Entertainment, là, je sais pas quoi. Il me dit, ouais, c'est mon directeur artistique, ouais, voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est lui-même. Ryan Sanchez n'existe évidemment pas. La carte d'identité qu'il montre à ses victimes qui demandent à la voir comme Nicolas est une fausse, ce qui rend évidemment tout contrat automatiquement caduque par la même occasion, sinon c'est pas marrant, parce que le vrai nom de Swagman, c'est Iteb Zaibet. Sauf que, voilà, à partir d'un moment, comme avec toutes les autres victimes de l'escroc, Swagman, a.k.a. Ryan Sanchez, a.k.a. Iteb Zaibet, va commencer à se faire de plus en plus discret, jusqu'à disparaître avec l'argent lorsqu'il pense avoir tiré le maximum d'une personne. Jusqu'un soir, je reçois un message où on me mentionne. Et en fait, c'est un groupe dédié à tout ce qui est arnaque Swagman. Ce groupe Facebook, qui a été fondé par une autre victime, se compose, tenez-vous bien, de 4200 personnes et est toujours actif et mis à jour encore aujourd'hui. Et eux, ils ont enquêté sur Iteb, la vraie identité de Swagman. Alors déjà, ce dernier n'a rien de brésilien, il est franco-tunisien. Il est né à la cité Pasteur de Nice, ses parents ne l'ont jamais abandonné. Il se porte d'ailleurs très bien, il n'y a aucun accident d'avion de quoi que ce soit. D'ailleurs, seul son père s'est exprimé une seule fois publiquement sur cette affaire pour exprimer à quel point il était choqué des mythos de son fils. En revanche, malgré tout ça, il y a quand même un seul mystère qui demeure, c'est l'origine de sa fortune initiale. En gros, comment est-ce que il a lancé la machine à arnaque, quoi. La seule fois, en fait, où Swagman s'est fait griller, c'était en 2018 avec l'histoire du banquier suisse. Et c'était du très sérieux. Un banquier suisse véreux créait des cartes de crédit à d'anciens clients fortunés à lui pour leur voler de l'argent. Et ce mec a fait confiance à Swagman pour blanchir l'argent volé en investissant dans des cryptos. Tout ça pour dire que c'est peut-être de ce genre d'activité-là que vient la fortune initiale, parce qu'Iteb était capable d'escroquer les escrocs avec cette histoire de blanchiment sur le dark web. Et c'est maintenant qu'on approche le début de la fin. Souvenez-vous, il n'est pas que français. Iteb est aussi tunisien. Et il profite même dans ses histoires d'escroquerie et de blanchiment d'argent de comptes bancaires dans le pays du Maghreb pour les rares fois où des virements officiels sont nécessaires, comme avec Nicolas. Et jusqu'ici, en vrai, c'était tout bénef parce que le système bancaire tunisien était ultra opaque quant à l'argent qui y transitait. Mais ça n'allait pas durer, parce qu'en 2017, l'Union européenne classe la Tunisie sur sa liste noire en matière de blanchiment d'argent, entre autres à cause d'affaires de financement du terrorisme. Quand je vous disais que c'était opaque, et ça a réveillé les autorités du pays qui, pour sortir de cette liste, mettront les bouchées doubles pour arrêter les comptes suspects et leurs détenteurs. On arrive alors doucement en 2019. Le terrain est préparé. Swagman n'est pas au courant qu'un an plus tôt, ses mouvements avec le banquier suisse se sont fait griller. Et il se pointe en Tunisie comme si rien n'avait changé depuis la liste noire européenne, comme une fleur. Alors évidemment, après au moins une demi-décennie d'arnaque et de blanchiment, des menottes lui sont enfin passées au poignet. La Tunisie le soupçonne de pas mal de trucs et ils vont naturellement le caler 2 ans en détention provisoire pour ces histoires de blanchiment d'argent transitant par le pays.